Encore une fois, merci d'avoir choisi la voix qui enrichit, la radio Soca FM 100.4, comme modulation de fréquence, www.socafm.com à l'internet. Bienvenue dans ce journal parlé à langue française. D'abord, la charpente, 1700 francs burundais par le kilogramme de grains de maïs. C'est le prix fixé par le gouvernement du Burundi afin que les commerçants n'exploitent pas les citoyens par la vente de la récolte à bas prix. Subsistance et des obstacles, bien qu'il y ait des avancées encourageantes réalisées par les artisans qui fabriquent des mini-turbines. C'est notamment la hausse des prix, ce qui entraîne une rareté des matériaux nécessaires. Bientôt, les jeunes burundais seront envoyés travailler au Qatar. C'est dans le but de la mise en œuvre des accords signés entre le gouvernement du Burundi et le Qatar au mois de mars 2023. C'était juste la charpente. Les détails dans quelques instants. Papa, maman, écoutez, c'est la radio Isoko FM. Écoute, tu vas adorer. Bienvenue. Magnus Fonazema suit à la présentation, Ansel Minambona sur la mise en onde. Bienvenue dans les détails. Je vous disais dans les détails, dans les titres. Bientôt, les jeunes Burundais seront envoyés travailler au Qatar. C'est dans le but de la mise en œuvre des accords signés entre le gouvernement du Burundi et le Qatar au mois de mars 2023. Vénuste Muyabaga, c'est le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, l'a précisé, disant que les experts vont déterminer le calendrier des activités à venir. Il indique également qu'à travers ces accords, les deux pays en tireront de profit. Suivez, Vénuste Muyabaga, il a annoncé ce lundi, après l'audience accordée à la délégation du Qatar, conduite par le ministre qatari en charge du travail. J'étais venu dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé entre le gouvernement du Burundi et l'État du Qatar le 7 mars 2023. Ils sont venus pour effectivement voir comment accélérer la mise en œuvre. Cet accord concerne l'envoi des travailleurs burundais à l'État du Qatar. Nous sommes alors très confiants à voir ce que nous venons d'échanger, que d'ici peu les travailleurs burundais commenceront à partir au Qatar, et nous leur avons assuré qu'un travailleur burundais là où il est déployé est toujours meilleur. Nous leur avons assuré que ils n'auront rien à regretter avec les travailleurs burundais parce que nous savons leur dévouement. Et du côté de notre pays, nous nous réjouissons car beaucoup de jeunes vont être envoyés, ils vont trouver du travail au Qatar, et comme ça, et le pays d'accueil et le pays d'envoi qui est le Burundi, tous auront des... Vénuste Muyabaga, il est le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Bien qu'il y ait des avancées encourageantes réalisées par les artisans qui fabriquent des mini-turbines, des obstacles subsistent. C'est notamment la hausse des prix, ce qui entraîne une rareté des matériaux nécessaires. C'est ce qu'a déclaré un membre de l'association Chaza, qui regroupe les artisans, lors d'une interview accordée à la radio Isoko FM. C'était ce lundi. Dative Abimana a lancé un appel au ministre chargé, entre autres, de la culture, afin qu'il les soutienne lors de la commercialisation de leurs produits. Virgule, et après on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz.
Eh bien, c'est la radio Issoc FM, c'est 100.4 comme modulation de fréquence, c'est aussi www.issocfm.com à l'internet. Et vous pouvez aussi nous trouver sur notre page Facebook en écrivant Issoc FM RBDC. Page agriculture à présent. Le gouvernement du Burundi a fixé un prix de 1700 francs burundais par le kilogramme de grains de maïs afin que les commerçants n'exploitent pas la population en lui vendant la récolte à bas prix. L'a annoncé le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha. C'était lors de la présentation du rapport du premier semestre. C'était vers la fin de la semaine dernière. C'est après que certains élus du peuple montraient des inquiétudes des citoyens sur le prix fixé et sur le marché d'écoulement. Le point avec notre confrère Alain Elvis Aboniman. Au moment où le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha présente le rapport du premier semestre de l'année budgétaire 2024-2025, certains élus du peuple présentent des inquiétudes qui concernent le prix sur les grains de maïs récemment fixé par le gouvernement. En rapport avec Anagesa, nous qui sommes sur terrain, on demande beaucoup si leurs produits de maïs seront achetés comme ils ont même l'excès de récolte. Nous ne trouvons pas de réponse à cette question car on sait bien que Dieu nous avait bénis avec une grande récolte, mais faute de marché d'écoulement, nous ne voyons pas le bénéfice. Que dites-vous à ceux qui nous écoutent et qui ont toujours leur récolte chez eux? Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a indiqué que le gouvernement du Burundi a fixé le prix de 1700 francs par kilogramme sur les grains de maïs afin que les commerçants n'exploitent pas les citoyens en vendant la production à bas prix. L'État a fixé un prix pour empêcher les commerçants de voler les citoyens. Il a mis ce prix en place parce qu'il existe des forces de l'État que les citoyens ignorent lorsqu'ils récoltent ce qu'ils ont produit. D'où viennent ces forces de l'État? Elles proviennent des subventions que l'État accorde aux citoyens pour l'engrais, les pesticides, les produits de traitement comme dormi et d'autres intrants agricoles. C'est pourquoi, lorsqu'il fixe un prix, l'État prend en compte le coût de production. Combien un agriculteur a-t-il dépensé pour produire un kilo de maïs? Et souvent, les citoyens ne calculent pas ces forces, ce qui justifie l'intervention de l'État dans la fixation du prix. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a souligné que le gouvernement prendra alors d'autres mesures si le prix n'est pas respecté. Merci Alain Elvis Abonimana pour ce point. Et pour clore avec la page internationale, l'apaisement entre l'Algérie et la France aura été de courte durée. C'est cela après l'expulsion de 12 ressortissants français sur le sol algérien sous 48 heures. Certains parmi eux sont des diplomates du ministère français, comme vous les trouvez dans les détails de notre confrère Obélix Nianzima. Ce lundi, le 14 avril 2025, les autorités algériennes ont demandé à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire algérien, comme l'a confirmé le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères de la France, précise que cette décision était une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Alors que Paris regrette de cette expulsion injustifiée de ces agents, dans son communiqué, Algérie tient le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau pour entièrement responsable de la tournure que prennent les relations franco-algériennes. Cela est ainsi par le fait que les 3 ressortissants algériens ont été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste, également poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes et criminels et ont été placés en détention provisoire. Le ministre algérien des Affaires étrangères avait dénoncé l'argumentaire vermoulu et farfelu du ministère français de l'Intérieur et fustigé une cabale judiciaire du ministère français inadmissible. Nous devons cette information par la Radio France Internationale. Merci Obélix Nianzima. Et c'est juste ici que prend fin ce journal parlé en langue française. Et merci à vous qui êtes, qui restez branchés à la radio Issoc FM.
Nous apprécions votre fidélité. Merci à l'équipe rédactionnelle qui a aidé à sa réalisation. Merci aussi à Ansel Menambana qui nous a aidé à la mise en onde. Manisou Franzima était à la présentation. Vous souhaitez de bons moments. Restez branchés. La radio sur KFM car le programme de cette dernière continue. À la prochaine. Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel.